jeune pour la victime il y a liboso il y a la police congolaise namoni kutu bomoni ba jeune ebele ba artiste basali banzembo apona koyebisa biso kabasele ceci cela soki ebotami eza mpona baremarke que non la police au lieu de sécuriser biso yango nde ezocréer insécurité makasi koleka kutu bakulu na yetu mpona bapolisier ebele baza wana bapesaka bango minduki bakenda formation te bamisusu eza mpona ayebani na commanda ya poste boye. Je pense que je vais dire la vérité parce que nous sommes censés informer les autres de ce qui est vrai. Nous sommes jeunes et nous devrions nous dire la vérité. En réalité, dès lors que la majorité de la population se sent en insécurité, quand déjà on arrive à rencontrer un agent de l'État, un policier, quand on le voit déjà on se sent en insécurité, dites-vous qu'il y a un problème. Parce qu'on ne donne pas l'arme à n'importe qui. Oui. Les policiers ne font pas preuve de circonspection. C'est vraiment, on ne peut pas expliquer ça. On préfère même rencontrer un Koulouna qui est en police. Bonjour chers internautes et bienvenue dans le deuxième épisode de notre podcast Voix Tomorrow. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mais aussi capitale de l'insécurité. Ces derniers mois, on assiste à des braquages de cambistes attaqués, des enlèvements et même de braquages de banques. Entre autres, le cas de la Rao Bank, agence de Victoire. Comment la population en général et la jeunesse en particulier vit-elle cette peur quotidienne? Et surtout, qui est responsable? Alors, nous avons sur notre plateau Monsieur Chris Mazirika. Oui. Et Monsieur Faret Kassa. Ouais. Bienvenue à vous et merci, bien le bonjour. Merci bonjour. Beaucoup David, c'est un plaisir. C'est un plaisir Donc, d'être là. Content d'être avec vous sur ce plateau. Ouais, alors, on entame directement avec le débat du jour sur la sécurité qui sévit dans la ville de Kinshasa. Et je vais vous adresser à chacun une première question. Aujourd'hui, quand vous marchez dans les rues de Kinshasa, sentez-vous en sécurité? Eh bien, personnellement, chaque fois que je marche, ça dépend également des secteurs, ça dépend des quartiers. Dans le quartier dans lequel je suis personnellement, je ne me sens pas en insécurité comme tel, mais je sais qu'à partir d'une certaine heure, je n'ai pas le droit de pouvoir circuler calmement. Mais dans l'ensemble, la plupart des gens qui circulent à travers la ville de Kinshasa ne se sentent plus en insécurité. Disons-nous la vérité, on ne se sent plus en sécurité. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a le plus changé dans l'atmosphère pour faire en sorte qu'aujourd'hui, la population se sente en insécurité dans certains communes ou quartiers de la ville de Kinshasa? Bon, déjà, là-bas, ce n'est pas d'abord un problème qui nous vient d'ailleurs. Il y a une responsabilité de la part de l'État. Et c'est là qu'on met les jeunes des mauvais poils. Ok. Alors, Monsieur Chris, selon vous, entre le chômage, la pauvreté et le manque de contrôle de l'État, qu'est-ce qui est selon vous la racine même du phénomène? La racine de ce phénomène, c'est une absence justement d'une entité qui était censée justement coordonner les choses. Il y a une phrase qui dit « La nature a horreur du vide ». Dans tout pays du monde, les fous existent, les inconscients existent. Mais l'entité censée pouvoir canaliser les énergies est censée justement avoir tout le pouvoir et être omniprésente partout et dans n'importe quel secteur. Et c'est de fait qu'il n'y ait pas d'entité justement qu'on appelle l'État qui soit là, qui ait justement toutes ces conséquences-là qui s'en suivent. L'entité qu'on appelle l'État est censée être le visionnaire, est censée fixer les limites et montrer aux gens par où ils sont censés aller. Dès lors que cette entité n'existe plus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est l'anarchie totale. Chacun choisit de faire les choses à sa guise. Et la conséquence se vient, il y a tout ce qui arrive, le chômage, il y a tout ce qui arrive, la délinquance qui va avec. Parce que l'État, même quand on parle de chômage, le fait de pouvoir chômer, pourquoi est-ce que les gens chôment?
Pourquoi est-ce que tous les ans, les universités sortent des licenciés et que sur le terrain, ces licenciés ont du mal à trouver du travail? Eh bien, c'est parce que l'entité qu'on appelle l'État n'a pas fait les choses en amont de telle façon à ce que dès lors que ceux qui finissent les compétences, ceux-là censés être des compétences qui finissent pour être lancés dans le marché de l'emploi n'ont rien, cette entité doit s'arranger justement pour faire en sorte qu'il y ait des structures, parce que ce n'est pas, enfin, en réalité, ce n'est pas au rôle de l'État de créer de l'emploi. Oui. L'État, son rôle, c'est de faciliter, on a toujours l'habitude de le dire, faciliter le climat des affaires. Faire en sorte justement que tout celui qui veut entreprendre ou développer une activité soit en mesure de pouvoir le faire sans aucun problème. Je voudrais par exemple installer une entreprise ou une usine de production Oui. Nabasan-Koussou. Eh bien, l'État justement est censé s'arranger pour que mes véhicules puissent avoir justement accès pour la distribution, ça veut dire faire des infrastructures qui vont avec. L'État est censé s'arranger pour qu'il puisse avoir de l'énergie parce que j'ai besoin de l'énergie pour produire. L'État doit s'arranger pour que je puisse avoir accès à une certaine série de choses pour permettre à tout le monde de pouvoir se retrouver dans cette structure-là. Et c'est alors que dès lors que tout sera possible, ça permet à ce qu'il puisse avoir de l'emploi. Ça permet également à l'État de pouvoir prélever l'impôt auprès des salariés que je vais engager et financer justement sa politique. Aussi simple que ça. Alors, M. Faret, en parlant de climat des affaires, pensez-vous que l'État congolais favorise vraiment le climat des affaires pour plus de créances, pour qu'il y ait plus d'emplois et qu'on ait moins de violence dans les rues? C'est exactement ça les problèmes. L'État ne facilite vraiment pas. Vraiment pas. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que l'État doit faire ou mettre en place pour favoriser les climats des affaires là, pour que les entrepreneurs et tous ces gens qui pensent, les investisseurs, venir créer des emplois ici, pour permettre à nous jeunes de nous épanouir, de nous dérouter de tout ce qui est délinquance, criminalité, tout ça. Et comme l'ingénieur l'a dit, en vrai, l'État, lui, ne crée pas d'entrée. Oui. Faciliter à ce qu'il y ait des entrées. Sûrement, il y a des gens qui ont des initiatives, des choses à créer, mettre en marche, mais sauf qu'il n'y a pas assez de moyens pour mettre des choses en marche. Moi, je pense que si l'État pourrait au moins voir ça. Et selon vous, vous pensez à quoi? La création de fonds d'investissement ou de fonds pour accorder de prêts aux jeunes investisseurs ou comment? Carrément. Je peux parachever en disant ceci. En fait, on pourrait parler de création de fonds d'investissement et tout ce qui va avec, mais je pense que l'idéal pour nous et l'idéal justement pour que l'entité qu'on appelle l'État puisse arriver à pouvoir susciter la création de la valeur, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il y ait plusieurs banques nationales, des banques congolaises qui, leur rôle, donc pour lequel le rôle sera de pouvoir financer au maximum tout Congolais qui entreprend ou qui souhaiterait justement se développer en entreprise et avoir accès à des crédits conséquents. Parce que plus il y aura des entreprises à capitaux congolais qui vont naître, qui seront sur le marché, plus il y aura d'emplois et plus il y aura un écosystème qui va faciliter justement la circulation de l'argent. C'est comme ça qu'on parle d'économie en fait. Les économistes, excusez-moi, peut-être des fois vous cherchez à nous compliquer la tâche, à nous compliquer la vie avec des termes compliqués et pourtant, l'économie, ce n'est rien d'autre que le fait que l'argent circule. C'est un cycle. Quelqu'un va au travail, il reçoit un salaire à la fin du mois, et bien il redescend à la maison avec l'argent. Papa apprécie maman bongo, maman va faire le marché. Ce même argent va sur le marché, va fonctionner. La personne qui est au marché, la dame qui va au marché va recevoir cet argent. Elle va rentrer avec à la maison. Elle va ramener auprès de son mari et ensemble, son mari aussi qui travaille quelque part, ensemble, ils vont justement faire en sorte qu'il y ait par exemple un projet ou bien des différentes charges sur lesquelles il faudra justement dispatcher cet argent-là parce qu'ils ont un loyer à payer. L'argent ira chez le bailleur. Vous voyez que c'est tout un cycle, tout un écosystème. Mais dès lors qu'il n'y a pas un écosystème en place pour permettre à ce qu'il y ait une fluidité de la monnaie, eh bien, c'est compliqué. Alors, ce que vous avez dit est très important. Oui. Pour nous recentrer un peu sur le sujet de l'insécurité, pouvez-vous nous évaluer un peu les systèmes sécuritaires urbains
notre ville de Kinshasa, selon vous, si vous pouvez l'évaluer? Ouais. Alors, s'il faudrait faire une évaluation par rapport à ce système urbain, je dirais que actuellement là, et je pense que je vais dire la vérité parce que nous sommes censés informer les autres de ce qui est vrai. Nous sommes jeunes et nous devrions nous dire la vérité. En réalité, dès lors que la majorité de la population se sent en insécurité, quand déjà on arrive à rencontrer un agent de l'État, un policier, quand on le voit déjà, on se sent en insécurité, dites-vous qu'il y a un problème. Je vois des fois, tant tout en abarré, on peut parler en lingala, j'espère. On peut parler en abarré de bus. Du coup, comme ça, panique générale. Les motards qui étaient dans l'arrêt, mais qu'est-ce qui se passe? On se pose la question de savoir, en fait, c'est quoi le problème? En fait, ils étaient stationnés, normalement, ils ont payé leur patente comme d'habitude, mais quand on voit les policiers, c'est la débandade. Et le motard, par exemple, qui estime qu'il a ses droits, qu'il n'a rien fait, qu'il s'est bien stationné, mais c'est celui qu'on arrête. Et des fois, vous posez la question, et on le brutalise. Hein. On a comme l'impression vraiment qu'il y a un problème. On se dit, bon, finalement, Tindari Bango, ils ont appris qu'il y avait des terroristes dans le coin, il y avait un groupe de gangs. Non, rien du tout. Oh non, petit, yo, faut sur là. Le gars, on prend sa moto, on le met de côté, on l'amène, on le transporte. Donc, la population, c'est à se poser la question de savoir, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens? C'est ça que eux appellent sécurité ou système de sécurité? Franchement, c'est un système obsolète, en fait. Alors, suite au niveau là, M. Faret, on a eu ni essayer de changer dans le système sécuritaire, donc entre autres la police aux est censé sécuriser la population, entre autres biso ba jeunes pour la victime ya liboso ya la police congolaise na moni kutu bomoni ba jeunes et belé ba artistes ba sali banzembo pour na koyebisa biso kabasele ceci cela ce que botami eza pour na ba remarquer que non, la police au lieu de sécuriser biso yango ndezo créer insécurité makasi ko leka kutu ba kuluna et tout voilà. Les policiers belé bazawana bapesaka bango minduki bakenda formation te bamisusu eza mpona ayebani na commandant à poste boye. Alors selon yo, qu'est-ce que l'État il faut ça là pour améliorer conditions sécuritaires et la population et entre autres la jeunesse? Vraiment pour l'engagement, je pense que l'État doit de bien choisir parce qu'on ne donne pas l'arme à n'importe qui. Oui. Nos policiers ne font pas preuve de circonspection. C'est vraiment, on ne peut pas expliquer ça. On préfère même rencontrer un Koluna qui est plutôt en police. Pour les comment un policier à dépouiller, c'est compliqué. Comment je peux dire, à Libye, dans ma carte d'électeur, comment il faut vérifier l'identité à 5 cartes d'électeur, à TOPC, à Kanyo quand même, à dépouiller, à Kanyo, à téléphone. Et ce genre de cas, je vous assure, l'autorité va y avoir un souci parce que tout beaucoup de gens se plaignent de Boutou, à côté de policier associé à toi, 5 cartes d'électeur, à ça qui met un téléphone, donc c'est vraiment ça. On dirait que les policiers ont des coups. Et ça, tout ça, simplement changement. Mais changement, ils ont les capables. Tout d'abord, il faut qu'on recense. Est-ce que l'État a bien un nombre de policiers à Zaranango? Il y a des soucis à Nyos, tous les ans, à la ville à Kinshasa, n'a évité. Donc, ils ont un défaut à Ebisa. Est-ce que il y a un nombre à Nyos? Et est-ce que Batoua à Nyos? Les gens ont une formation. Mindu qui base en l'État a bien. Est-ce que Mindu qui a la possibilité de retracer ceux qui balle au et bêtement dans Mindu qui est autoboy? C'est comme ça que Biso Bajon doit souffrir, doit subir, qu'on appelle la victime. Numéro 1, il y a système. Jeunes les lots na policiers na butu ozana suki ozana moi cicatrice ne longi atezaki bando zaki na bomwana marokanga yo pona bango komi kuluna automatiquement, mais alors que ba kuluna liboso eza bango et puis en tenue les kuluna en tenue bien. Alors si je peux vous retourner aussi la question ingénieur, vas-y. Pour la photo ça la nini pour un système ici là, l'État il faut mettre le système en place pour sécuriser mieux la population, on a bien pour rôle il y a la police, il y a moi on a sécuriser bis on a bien mais la police a Congo et ça la remonter ça inverse, il y a robot la bis on a bien la bis. Alors la sécurité, il faut savoir d'abord la sécurité c'est tout un projet. C'est tout un projet. Clairement.
Et pour que la police arrive justement à faire les choses comme il se doit, je pense qu'il y a une phrase en leadership qui dit que lorsque la préparation rencontre le succès, rencontre l'opportunité, c'est le succès. Oui. Lorsque la préparation rencontre l'opportunité, c'est le succès. La plupart, je dis bien la plupart des personnes censées nous administrer ou nous protéger ne sont pas des personnes qui se sont préparées au préalable. Exactement. Et qui dit préparation, dit planification. Qui dit préparation, dit un certain mindset. Ça veut dire quelqu'un qui a eu le temps justement de développer une série justement de rajouter une série de compétences dans un package de compétences qui lui permet de pouvoir être efficace face à une situation donnée. D'abord, le casting de nos policiers, ça se fait comment? Quels sont les critères aujourd'hui pour Moutou à considérer comme étant agent de l'État ou bien agent de l'ordre? Agent du désordre. Mais déjà, la question c'est que comment on fait pour avoir un casier judiciaire? Moi, je l'ai déjà fait une fois. Mais oui, on paye combien? C'est $35? Ouais, c'est ça que je dis. Donc, franchement, c'est invraisemblable. Même dans ça, ça montre déjà une certaine défaillance parce que il y a une certaine légèreté dans le traitement de il n'y a aucun suivi, il n'y a aucun système de sécurité pour permettre à ce que donner aux Obimawana dans le casier judiciaire au Moutarokendozoa et ça vraiment fiable. Donc, les lois dans le Congo, au mouvement commettant vu tout ça, mais casier judiciaire non est vierge. Et au cas où on peut être vierge, au voyager tout ça, au sein de ma camion sur ça correctement. Alors que peut-être au stade des dégâts déjà dans les passés. Justement, je vais venir justement au niveau à casier judiciaire aux Zolobawana. Oui. Quand je parlais du casting, justement, c'est quelles sont les conditions à remplir, les critères pour devenir un agent de l'ordre. Oui. Parce qu'aujourd'hui, dans ma famille, moi, dans ma famille, qui est dans la police, désordonné, téti. Pourquoi qu'il n'est pas dans la police, du jour au lendemain, la plupart de ces garçons, entre guillemets, dits voyous dans le quartier Nabiso, c'est ceux-là où ils ont retrouvé dans la police. Et ils ramènent les mêmes habitudes. Et quand ils vont à la police, ils sont formés comment? Est-ce qu'il y a d'abord une formation? Est-ce qu'il y a d'abord une formation adéquate pour pouvoir justement ramener ces personnes à l'ordre? Parce que tout le monde a raté ça, témoin, la police, c'est pas qu'il y a dans Manganda. Moi, je suis piko ba policier, ba ke mulongo, te ba o ba otibo, ba ke pena mulongo, ba ke place nganda noa. Et ba fanda pena ba civil, bazo mela, pona ricochet na makambo ejene a utoloba. Monsieur Faret, na moni biso nyos to mona ki awa. Braquage ou tout ça les mana na Rao Bank. Yo moko moni arrestation il y a je crois la dame elle s'appelle Honorine. Voilà. Des bakanga qui yo moko moni un civisme et puis manque de discipline. Il y a militaire na ba policier na biso. Pona bango ka wande bazaki censé okangaye. Bango peka kande ba violer entre autres. Pona ba filmer ba misus ba à subir ba attouchement tout ça. Et puis il y a l'autre qui fumait juste dans ci. Oui. Donc ils a pona relaxa déjà kaka na katiwana. Niveau indiscipline, il y a un manque d'éducation, manque de formation. Ils ont gangréné le système sécuritaire na biso, entre autres la police, na armée na biso. Pour un bon moment, on a binomoko. Na kati kutu, opération, on sait que ça ne marche pas au bankwana. Et ça, bango moro ba membre, ba élément. Il y a armée, il y a la police, on est qu'au filmer. Et ils ont fuité directement sur les réseaux. Et tout ça, ils ont l'accès déjà moins à une discipline. Donc, commentaire Nino ça là sur Bafé Wana. Sincèrement, de façon Makamboulanga beaucoup. Parce qu'eux, ils sont censés nous montrer la discipline, la vraie discipline. Normalement, quand on voit ces gens, on voit un peu de discipline. Mais quand on le voit, il y a la peur. Ça fait peur. L'État doit vraiment prendre ça. Discipliner ces gens-là et pas donner n'importe qui la tête. Ça, vraiment, moi, je le démontre. Donc, ministère, il y a intérieur, ils ont mis sur moi. Pour les a musala na bango, pour l'année la bilo ko wana nyosto. Ils ont musala na bango. Bango de la police ils a na maboko na bango. Et entre autres aussi, le ministère de la Défense, parce qu'il y a eu des militaires aussi qui sont venus intervenir. Donc, ils ont l'accès que non, éléments nabino, pas très bien formés. Je dirais même pas formés. Ils sont impulsifs.
eza musala na bino former bango pour sécuriser biso pour na soki bango baza former te bino au lieu de sécuriser biso beaucoup mo mettre biso en danger pour na bango ba komi danger pour na biso. Et Donc, je pourrais paraphraser en disant, à l'époque du Zaïre, et il y a même cette image qui circule à travers les réseaux sociaux, le défunt général Maël disait lors d'une parade dans la militaire, Abi, si dès lors qu'on remarque Nakatia quartier Moroto na entité Moroboé, insécurité, ils ont perduré pendant que les forces de l'ordre sont là, ça veut dire que ce sont les forces de l'ordre qui créent l'insécurité. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas avoir de l'insécurité dans une entité tant que vous êtes là. C'est impossible. S'il y a de l'insécurité et qu'il y a par exemple un cartel qui est en train de commettre des actes dedans, ça veut dire que ce cartel travaille avec les forces de l'ordre. c'est clairement ça. C'est clairement ça. Na olingo bakisa mo eloko moko. On a oza vraiment message pour na policiers bango moko. Ko yebisa bango simplement que ba non. Normalement population aza censé te ko bangaka la police to Normalement. soka moni policier banga et to banga militaire. Ouais. Musala na bino za bino nde bocha biso en sécurité. Si boza wana to se sentaka à l'aise. Mais na Congo to remarquer biso nyonso tata ngai kutu sona za quelque part na mona ba militaire rebelle, je me sens mal à l'aise parce que batouana to ebite comment vous réagissez. Ouais. À tout moment les choses peuvent aller en vrille comme ça avec vous. Mhm. Moi, j'ai moi-même été victime dernièrement. Ça doit faire 1 mois et demi au niveau de la cathédrale, je crois, Sainte-Anne. Mhm. Et juste derrière, là, on s'occupait de l'assainissement, là. Et il y a un militaire de... comment on appelle encore la garde républicaine Oui, exact. qui m'a giflé sans raison. Ok. Donc, parce que, bango bazalaki, donc, musala biso to sala, bango ba tenir compte na ngote. Bango ba sala makam na émotion. Bazo menacer biso alors qu'on venait pour assainir cet endroit-là. Ok. Donc, c'est pour vous dire que non. Batouana baza tellement impulsif parce qu'ils ne sont pas formés. Exact. Et bah, comme un danger pour la biso. Exact. Tu vas sécuriser biso. Et comme biso, vous avez quelque part, bah, militaire, bazar, non? Ouais. Donc, oza keba. Et puis, c'est à l'État de revoir tout ça. Exactement. Et j'allais aussi rajouter un dernier truc. Les lois comme ils sont na banque, tous na shop, aux banga, tous que nous avons na western, muté mano ebita dugu aux amons non bango. On évite à quel moment. Quelque part. La BBC Mundu qui tata. Exactement. Et la police est goyara sur bateau là, ibi bon de bakei. C'est à la fin. C'est toujours comme ça. Bango bayara la soukata ba côté libino la butu. On ne peut pas expliquer ça même la nuit, dès que vous rentrez. Vous préférez Kutana Kuluna. Et puis si vous donnez 5 000 francs par Kuluna, vous déposez dans Ndako. Pour nous, on a fait ce choix. Alors, il que non, on peut s'y bouer. Mais le policier va poser Mbata dans le policier a tout dans Mbata. Donc, comme moi, les Kim Malamoko. Donc, excusez-moi, ils n'ont pas si beau monde que non. Population, et comme on banga, bateau, baza censé pour protéger Bango. Je suis sûr que Makamon, beaucoup de gens s'identifient dans ça. Parce que ce sont les réalités que nous vivons tous les jours. On a habité qui président de la République, le ministre, il a un rapport on a vraiment. Pour la suite, habité. Ils ont comme l'Arabie tous les jours. Et d'ailleurs, je suis sûr, on a tellement de journaux et les chaque soir. Et la sécurité grandissante depuis le régime Kalezaki. C'était toujours les mêmes choses. Papa Molière qui dénonçait toutes ces choses-là. Exactement. Le président Kabila est parti. Le président Félix arrive. C'est toujours le même système. Mais c'est quoi le problème? Il faut nous dire. Je pense que quand on arrive au pouvoir, on vient parce qu'on a constaté des choses qui ne vont pas. Et on vient avec la solution. Et nous, on se pose la question, est-ce que le pouvoir de l'UDPS s'était préparé pour tout ce qu'ils ont entre les mains aujourd'hui? Parce que c'est de votre devoir de nous sécuriser. Tout le monde tel papa qui est tel policier bêta qui est ça qui est boy. C'est triste. Et ça, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Plutôt qui vraiment dans sérieux, on allait peut-être même avoir les chiffres et on allait voir l'ampleur des dégâts que ces systèmes pas maîtrisés, incontrôlables, ces systèmes fous. Oui. Qui c'est
gère à sa propre à sa manière, Mhm. fonctionne. Donc, ingénieur, je ne sais Ouais. pas, qu'est-ce que vous avez à rajouter sur ce que je viens de dire? Alors, qu'est-ce que j'aurais à rajouter? Alors, j'aimerais demander aussi aux jeunes au passage, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a un outil qu'on appelle ChatGPT. Dès lors que je savais que tu m'avais invité à ton émission, Oui. à ton podcast, eh ben, je me suis dit, je vais poser une simple question, parce que des fois, on a comme l'impression que, oui, on va vous dire que c'est de la théorie, qu'est-ce qu'ils en savent, ce ne sont pas des experts. Mais tout jeune aujourd'hui, grâce à son smartphone, a la possibilité de poser certaines questions. Oui, oui. ChatGPT, c'est l'IA, l'intelligence artificielle, qui te permet de pouvoir avoir accès à certaines réponses. Je ne vous coupe pas, mais aujourd'hui, on nous dit que non, sur ça, ChatGPT, hein, ils ont des tout ça, Maël était. Non, au contraire, c'est un outil. Donc déjà, pour nous resserrer la ChatGPT, il faut aller à Maël. Parce que tu ne fais pas n'importe quoi avec l'intelligence artificielle. Oui, oui. Tu dois utiliser des mots-clés. C'est comme dans Google. Google, les gens oublient que Google est une intelligence artificielle. Oui, oui. Mhm. ChatGPT, par contre, c'est pratiquement beaucoup plus développé. Mhm. Mais Google est avant tout une intelligence artificielle. Tout celui qui a besoin d'avoir des informations, tape sur fournit. Google, sur Wikipédia, tout ceci. Google Alors, fournit. j'ai tenté de poser une question simple à ChatGPT. Et vous pouvez faire la même chose chez vous à la maison, les jeunes. J'ai dit, comment organiser la sécurité dans une ville comme Kinshasa en 10 points? Et je vous dis que ChatGPT, en quelques secondes, a pessinga ma réponse, les 10 points, et il a développé chacun des points. Je me suis posé la question, et tout ce qui était écrit dedans, il n'y avait rien de compliqué. clairement. C'est vrai que gérer la République, il y a des difficultés. Gérer une entité, il y a des difficultés. Par rapport à la sécurité seulement. Oui, oui. Mais j'ai lu les points. Chaque fois que je lisais, je ne faisais que rire. Je me suis posé la question de savoir, lorsqu'il y a conseil de ministres ou lorsqu'il y a le gouverneur de la ville réuni, est-ce qu'il parle de ces points? Parce qu'en fait, c'est le départ. Je lui ai demandé, il peut me donner aussi 5 points. FCP Sangaraka, 10 points. Et sur les 10 points qu'il a donnés permettent de pouvoir faire une évaluation. Tout ce que nous sommes en train de dire là, le casting, tout ça là, le reporting et tout, tous les points sont mentionnés dans ça. S'il y avait beaucoup plus de temps, mais je l'ai même là, je pourrais me lire justement ça. Je ne sais pas si j'aurai le temps pour pouvoir lire rapidement ce qu'il a dit, mais quand même, Je pense que la meilleure des solutions serait que, comme vous, tout jeune qui se retrouve devant exactement, le de podcast, pouvoir justement, pourra, voilà. taper Oui, cette question. Parce que vous aurez et toujours des gens, aura ses réponses. vous aurez toujours des gens qui vont dire, voilà, qu'est-ce que vous en savez, vous n'êtes pas des experts. Oui. D'ailleurs, oui, mais nous sommes observateurs. C'est nous, ce que les autorités oublient, c'est que c'est nous qui vivons l'expérience. Ouais, C'est nous les clients, c'est nous les patrons, parce que nous les payons pour pouvoir faire le job. C'est eux les serviteurs. oui, oui. Nous sommes ceux qui bénéficions de leur service. Et nous avons tout un budget. Voilà pourquoi on parle d'un budget. Ce sont des serviteurs qu'on a de loup. luxe, hein, vous savez. Exactement. Il faudrait qu'ils le sachent. Jeunes, sachez que tous ceux qui vous administrent sont avant tout vos serviteurs et Clairement, ils vous ça. doivent des comptes. C'est à vous de leur dire comment est-ce que vous voulez être géré. Ce n'est pas à eux de vous imposer une façon de voir les choses qui ne va pas justement dans le sens d'apporter la sécurité ou l'amélioration des conditions de vie. Je pense qu'à un moment donné, que tout celui qui se dit que je suis appelé à administrer doit se conformer à certaines règles, doit se dire que si je suis là, c'est pour faire tel travail, c'est pour faire ce dont pourquoi je suis payé et c'est de pouvoir rendre aussi des comptes à ceux qui me payent. C'est très important. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais dire. Donc, M. Faret, vous avez un locaux ingénieur Outoloba. Vraiment, s'ils font un là-bas, c'est loco. Sans enlever mon chapeau, bien que je ne l'ai pas, enlever mon chapeau à tout ce qu'a dit l'ingénieur. Vraiment, c'est parfait. Alors, ingénieur, Mhm. vu que nous parlons essentiellement, disons principalement, pas essentiellement, mais principalement de jeunes, Oui, oui. et selon vous, Mhm. dans ma cambo Italie, insécurité, Oui. biso ba jeune, qu'est-ce que tu as ça là, on a poussé l'autorité na biso, va améliorer la sécurisation de la biso. Alors, je le dis parce qu'à une certaine époque, dans un arabe président, il y a comité notable, il y a
le quartier qu'on appelle Asté Mobutu. Je fus le premier président du tout premier comité des notables. Et nous étions à 5. J'étais même le moins âgé de tous parce que j'étais entouré des personnes retraitées et des anciens de la cité. Et je me souviens à cette époque-là, l'une des choses qui avait fait que je puisse justement opter pour la démission, c'est parce que à l'époque, vous parlez avec le chef du quartier. Ou expliquer Bobengi, Boussali présentation, on a slide, parce qu'à l'époque, tu as jeune, il faut présenter quand même quelque chose autrement. Oui. Tu prépares la réunion d'abord avec ton comité, Boussouloli, Boussali slide. Et vous lui dites, voilà ce à quoi nous avons pensé, parce que nous sommes le comité des notables. Un comité où nous collectons des informations auprès des populations, des notables de la cité, et après, nous présentons aux autorités ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. Le monsieur nous a montré qu'il était d'abord impressionné parce qu'il avait vu, il dit voilà, c'est pour ça que je voulais que vous soyez là et tout. Alors, j'ai dit bon, ok, c'est bien beau les éloges, mais quand est-ce que nous aurons les réponses à nos questions? Oh non, d'abord, je dois aller voir le bourgmestre pour parler de ça avec lui et tout. Et je dis ok, parlez avec lui. Et après ça, demandez-lui si vous pouvez nous accorder une audience pour que nous puissions parler de visu avec lui. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous nous revenez quand? Dans 48 heures. 48 heures, personne. Donc, comité, j'ai dit, bon. Et là, il me dit, président, en tout cas, vous devrez aller voir le monsieur. Nazongi, j'ai dit, bon, bonjour chef, bonjour. Ah, vous allez bien, voilà. Alors, qu'en est-il de la réponse que le bourgmestre nous accorde parce qu'il faudrait passer, parce que ce n'était pas à nous d'exécuter, c'était à eux d'exécuter. C'est clairement ça. C'est nous les patrons qui avaient dit voici, voilà. Et ce n'était pas des choses compliquées. Des explications et bandits. Oh non, vous voyez, même moi, quand j'ai parlé avec d'autres chefs de localité, c'était pas trop ça. Je dis, mais monsieur le chef de quartier, vous ne nous avez pas dit ça quand vous étiez là. Au contraire, vous nous avez fait des éloges, vous avez apprécié. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous en avez parlé au bourgmestre? Oh non. J'ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas vu le bourgmestre? Parce qu'on voulait justement à ce que ce soit implémenté. Vous savez, il n'y a pas que vous qui avez des problèmes à la cité. Il y a d'autres quartiers aussi qui ont des problèmes. J'ai dit, mais monsieur le chef du quartier, c'est quoi votre problème? Est-ce que vous connaissez votre job? En parlant justement de ça, je vais vous dire une vérité. La plupart des autorités Bazawana ne connaissent pas ce qu'on appelle le job description, ne connaissent pas leurs tâches. Oui. Pour la plupart, ils sont nommés. Et puisqu'ils sont nommés par X ou Y, ils ne doivent que des comptes qu'à X et à Y. Ils oublient que c'est à la population. Ils oublient que c'est à la population. Voilà pourquoi même, je vous dis même, le système de gestion doit changer. Et moi, j'exhorte les jeunes ceci. S'il faut pas, on appelle cet exemple, on appelle dans l'accès jeune que c'est pas boré match à ma B. Match est à ma B. Le système de jeu est mal défini. Et tout est fait pour que nous puissions sombrer dans la médiocrité et pour que l'abrutissement soit la plus totale possible. Ce que je demanderai aux jeunes, c'est de pouvoir se préparer en conséquence. Ne rien demander aux autorités. Parce que ceux qui sont là, ils ont leur règle du jeu. Ne rien leur demander. Ce que vous pouvez faire, la première des choses, ça c'est l'option numéro 1. Préparez-vous suffisamment. Étudiez bien vos quartiers. Bon, là, nous recommandons le ministre et président de la République. Non. Étudiez d'abord vos quartiers. Objectif numéro 1, on doit justement devenir les autorités de ce quartier. Chef de quartier, chef d'avenue. Exactement. Commencez d'abord par la base. Parce qu'on ne peut pas gérer un grand étendu sans pour autant avoir maîtrisé un petit étendu. C'est clairement ça. Commencez d'abord d'un niveau C. Objectif, chef du quartier, chef d'avenue, chef de rue, chef de marché, pour avoir justement une idée sur ce que c'est la gestion. C'est clairement ça. En même temps aussi, formez-vous au passage, c'est important. Formez-vous. Aujourd'hui, grâce à ça, vous avez tout. Il n'existe aucune école au Congo où on forme des présidents de la République, où on forme des bourgmestres, des chefs du quartier. Ça n'existe pas. Je ne sais pas si à l'École nationale d'administration, à l'ENA, si on forme des gens à devenir des bourgmestres. Des fois, je me pose même la question de savoir pourquoi on n'utiliserait pas ces gens-là pour gérer nos administrations. Parce que c'est l'École nationale d'administration. C'est vraiment ça. Généralement, on ne les voit pas. Ils sont où ces gens-là? Déjà, les politiques raflent tous les postes. C'est très dur
rentrer d'ailleurs. Mais justement, mais quand on y sort, on va où? Ceux qui y sortent, ils vont où? À l'État. En fait, le grand problème au Congo, si on doit un peu s'attarder sur ce point-là, Oui, oui, au Congo, on a un problème d'information. oui, Et si vous allez presque partout, presque toutes les institutions, oui, c'est difficile de pouvoir, comment je peux dire, avoir des informations oui, ou des données concernant des établissements ou des institutions publiques. oui. Parce que, je vous donne un exemple. Hier, moi, je faisais une recherche. Je voulais savoir combien d'étudiants Oui. sont inscrits chaque année dans les établissements publics Oui. en RDC. Il n'y a pas de chiffres. Mais ces chiffres-là, c'est à qui de nous mettre c'est à quelle institution de nous mettre à disposition ces chiffres-là? C'est au ministère de l'Enseignement supérieur et même de l'enseignement primaire et secondaire et tout. Exactement. Mais ces institutions-là ont une certaine défaillance sur ce point-là. Le point où il faut nous informer, où il faut mettre à disposition les informations pour la population. Aujourd'hui, on a Internet, où on peut facilement chercher un truc et puis le trouver. Exactement. Créer des sites web, Ouais. mettez-nous les informations dessus, et nous, on n'aura qu'à se servir là. Et des informations à jour, pas C'est des ça. informations obsolètes. Et il y a un grand problème, c'est vraiment ça. Et c'est presque partout. Ouais. Je vous assure, bon, le Kabilo Gonion, c'est une institution à Congo, à RDC précisément. Bon, au monde, il est difficile d'avoir des informations fiables et à jour, comme l'a dit l'ingénieur. Il est vraiment difficile. Ouais. Alors, il a vraiment conseil moko. J'ai entendu qu'il faut numériser l'institution, l'entreprise publique. Ça, s'il vous plaît. C'est important pour tous information pour la travailler pour travailler pour la population, pour travailler pour la communauté. Il y a les comme ça la police, l'armée, aussi na bino panzela bino manzela Vraiment. embouteillage. Voilà. Donc, Monsieur David, si vous Faut me changer. permettez vraiment Oui. sur le point qu'a parlé l'ingénieur sur la sécurité. Moi, vraiment, je pense que jusqu'au moment où on a les yeux fixés sur les autres, Oui. à ce qui concerne la transformation, eh bien, les changements restera toujours lointains. J'aime parce qu'il a vraiment parlé à ce que les jeunes doivent se responsabiliser eux-mêmes. Vraiment, eux-mêmes. D'abord, les chefs du quartier, les chefs des avenues, ainsi de suite. Pour moi, si les jeunes suivent vraiment cette émission, ils doivent en prendre vraiment en compte. Ouais. Vraiment en compte. alors, chers jeunes, je crois que Boyoki, ils ont posé la rareté, bateau va diriger Bisso, c'est la Bisso Nyos. Donc, oser la fracasse. On a bango ba vivara ba même situation que Bisso. Bisso n'est tous pas victime, mais le Nyos to les gara na quotidien na Bisso. Bango ba bimara sur abimi ba panzele nzela ke un endroit alongo na point A ke na point B. Et alongo na point B wana ozo na point A. Bisso nde to ebi pas signon tout vivara na ba cité na Bisso. Oui. Alors c'est à nous de prendre conscience. C'est à nous d'exiger plus à nos dirigeants. C'est à nous de leur faire comprendre que non. Pas comment on a gratuitement té. Pas comment on a pour la bayaka na ba programme bayaka balara biso certaines choses et aujourd'hui tout le monde a gagné ba ko kisangote. Onanga na onzimate na kufa policier abominga to kuluna bominga. Na onzimangote. On a obimela bino nyosto. Ah, oui. Donc, c'est à nous de prendre conscience, s'il vous plaît. Et c'est à nous d'exiger plus à nos dirigeants. Ouais. De mettre en œuvre des initiatives où nous allons, à chaque fois qu'il y a ces genres de défaillances, dénoncer de manière pacifique tout ce que nous traversons et demander un changement. Ouais. Parce que c'est ce que nous voulons. Un changement. Ouais. Et depuis pouvoir passer l'eau et les cas, na eau actuel les a, tout le monde a un changement en athée. Autant la carabisson. Et par là aussi, on a parlé de formation comme solution. On a parlé d'évaluer aussi ceux qui sont là déjà. Mais pas seulement. Il faut aussi valoriser ces gens-là qui travaillent dans la police, donc en leur donnant un bon salaire. Parce que ceux qui peuvent bien payer et qui sont bien formés, et que ça là que non, bah pour éviter qu'on tracasse à biso très souvent.
Mais je crois que ce problème, je ne suis pas le seul à en parler. C'est un truc que le Bélara continuellement, très souvent, mais on ne voit pas de solution. Alors, sur une solution, exacte, de manière, action. Alors, seule solution pour la biso ba jeune, c'est ça, pour téléma, tant que ça la bien té, et pour l'autorité na biso, na manière où on va ngoyoka, on va ngoyoka était surtout le babou. On va ngoyoka surtout télémi, to banjo tomboka, ça. Alors, c'est à nous jeunes d'imposer cet ordre-là. Parce que ces gens-là travaillent pour nous. Alors, pour la fin de l'émission de notre podcast, je vais accorder 1 minute à chacun de nos invités, entre autres Monsieur Chris Mazirika et Monsieur Fared Kassa, de vous adresser un message par rapport à ces phénomènes d'insécurité qui sévissent dans notre ville. Alors, ingénieur, vous avez la parole. Ok, alors je voudrais m'adresser justement à la jeunesse congolaise qui est en train de nous suivre en ce moment. Ce que j'aimerais vous dire, c'est ceci, par rapport à la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Mettez-vous en tête une chose, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ce que nous sommes en train de voir ne sont que les retombées d'une mauvaise gouvernance, ne sont que les retombées du manque de préparation et du manque de planification. Raison pour laquelle, les amis, j'aimerais vous dire ceci, et je ne cesserai de le dire, et je le dis à tout Congolais qui m'entend. Lorsque la préparation rencontre l'opportunité, c'est le succès. Continuez de vous préparer. Formez-vous. Documentez-vous sur comment est-ce que on gère un État. Formez-vous sur la manière selon laquelle on arrive à planifier et à coordonner parce que c'est très important. Vous savez, le Congo, notre bonheur en dépend. Aujourd'hui, je remarque que ceux qui sortent, allez-y, apprenez. Parce que se former, ce n'est pas seulement passer sur le banc de l'école. C'est aussi en regardant ce que les autres font, en apprenant, en posant des questions. Ça vous permet de mûrir, ça vous permet de vous cultiver, ça vous permet d'avoir accès à des informations qui vont vous permettre d'avoir du pouvoir. Car la connaissance te donne le pouvoir. Formez-vous suffisamment et au moment opportun, commencez par exercer dès l'échelle le plus bas pour pouvoir justement changer la donne. C'est ça l'objectif. Mais en attendant de pouvoir vous former et faire tout ce que vous êtes censé faire, commencez par vous organiser dans vos quartiers, parce que actuellement là, nous sommes pratiquement à l'abandon. Commencez par vous organiser dans votre quartier Nabino pour créer des groupes de réflexion qui vous permettront de pouvoir étudier chaque détail en matière d'insécurité dans vos quartiers, parce que chaque quartier a ses réalités. Et l'eau koni nezara na base d'insécurité dans votre quartier Nabino. Vous devrez aussi y penser. Qu'est-ce qui est à la base de ce qui ne va pas? Étudiez-les ensemble, conscientisez-vous et faites en sorte justement que ce phénomène soit étouffé à la base. Et en même temps, puisque nos autorités sont censées être là pour nous, puisqu'ils sont payés avec notre argent, parce que ce que je ne veux pas, c'est que Boke n'araver bango sans rien. Non. Prenez le temps, étudiez ce qui ne va pas, réfléchissez sur les pistes de solutions et approchez-leur, dites-leur, voilà, biso tomoni boy. Par rapport à ça, il faut tout ça la boy. Et ça c'est ngake. En tout cas, binoso bosungi bisote, mabe ezali, mabe ekoti. C'est dans ce sens-là. Voilà. Alors, monsieur Fared, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors moi, j'aimerais quand même rappeler à tous ceux qui suivent cette émission que le Congo n'appartient pas seulement aux autorités. Pas du tout. Le Congo, c'est une affaire de nous tous. Si on peut se rappeler tous de notre hymne national, ça interpelle tout Congolais. C'est vrai, on a assez longtemps parlé des autorités, on a beaucoup attendu les autorités. Il n'y a pas grand-chose.
Alors, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, vraiment, je m'en vais dire à un jeune, c'est que devenez un exemple positif. Adoptez une attitude responsable et évitez minimum les actes délinquants. Il faut aussi encourager les autres à faire pareil. Vraiment, ce que moi, je peux dire, c'est vraiment qu'on porte les Congos à cœur. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre podcast. Vous avez entendu nos échanges et j'espère que ça vous a apporté un plus. Et c'est plus, s'il vous plaît, prenez-le et mettez-le en œuvre. C'est important. Parce que, comme je ne cesse de le dire, demain, c'est nous. Et demain, ça commence maintenant. Donc, chers frères, chères sœurs, je vous exhorte en tout cas à prendre conscience. L'affaire du Congo, c'est notre affaire à nous. C'est notre affaire, c'est l'affaire de la jeunesse. Parce que ceux qui sont déjà dans les institutions, nos parents, tout ça, ont déjà grandi, ont déjà fait leur temps. Et demain, ça sera à nous de jouer. Et pour jouer demain, il faudra s'entraîner d'abord. Et on s'entraîne maintenant. Puisque c'est maintenant le moment de s'entraîner. Préparons-nous. Et ne nous laissons pas marcher sur le pied par ce qui pensent que c'est seulement à eux de faire, c'est seulement à eux d'agir. Le Congo, c'est l'affaire de tous. Oui. Prenons conscience et je vous retrouve lors de notre prochain épisode. C'était Voix Tomorrow, la jeunesse en mode solution. Merci.